strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. On va voir quelles sont les énergies d'aujourd'hui et des quelques jours qui vont suivre. J'espère que vous allez bien et que l'arrivée prochaine du prochain portail ne vous pose pas de soucis, que vous avez retrouvé peut-être un sommeil moins agité, des énergies un petit peu plus joyeuses et enthousiasmantes. En tout cas, j'ai l'impression que ça brasse un peu moins. J'ai enfin passé une nuit complète. Ça fait du bien, je ne vous le cache pas. On va commencer tout de suite avec un petit peu de bibliomancie pour voir quel est le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Quel message y a-t-il à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, le message vous parle de cœur, de désir, de liberté et de s'affranchir du désir matériel. Donc, je vous laisse quelques minutes si vous voulez prendre le temps de bien regarder, de faire une capture d'écran. Donc, on est sur une strophe qui porte le nombre 9. Donc, c'est une fin de cycle annoncée. Fin de cycle, on est à la page 245, donc 9 et 2, 11, 2. Alors, il se peut qu'il y ait une fin de cycle pour vous et votre autre, ou une fin de cycle pour un couple. Et ce que le message vous dit, c'est que lorsque l'on a le cœur libre de tout désir matériel, alors le calme est dans notre cœur comme il peut être dans le ciel en automne ou la mer après la tempête. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous, on l'a vu, les énergies étaient vraiment extrêmement remontes, arrivent enfin à atteindre un petit peu plus d'apaisement. En tout cas, nous allons, durant les prochains jours, aller vers des énergies plus calmes, plus authentiques, et ce sera d'autant plus authentique que notre cœur sera libre de tout désir matériel. La deuxième partie nous dit que si l'on sait rester tranquille, avec un luth et des livres, on est comme un ermine dans sa grotte ou un immortel sur une colline de cinabre. Il y a dans ce message un message d'éternité, un message d'apaisement. À partir du moment où l'on est dans des énergies du cœur, effectivement, on se sent en paix, avec un ciel qui est beau, dénué de tout nuage, une mer d'huile, une mer calme, et on peut avoir des énergies suffisantes pour faire des choses que l'on aime vraiment et qui nous nourrissent vraiment. Donc voilà ce que le message nous dit: fin de cycle, fin des énergies remontes, fin d'une instabilité peut-être pour un couple, reconnexion à votre cœur et à votre paix intérieure. Alors, ce que les cartes peuvent nous dire en complément de ce message qui est plutôt pas mal. Alors, qu'avez-vous à dire aux personnes qui regardent la guidance? On vous parle d'enthousiasme, on vous parle de clairvoyance, d'élévation, de départ, de voyage. Alors, ça peut être un voyage réel, physique, ou un voyage intérieur. On voit que l'on n'est pas forcément dans des énergies d'introspection, plus dans des énergies d'apaisement et de profiter quelque part, de capitaliser sur
tout le travail que vous avez pu effectuer ces derniers temps. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de chaleur, le soleil revient et l'apaisement revient. On est encore, si vous voulez regarder, sur une carte 9, donc on est encore dans une fin de cycle, mais une fin de cycle qui est enthousiasmant puisque il laisse présager un avenir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus radieux et beaucoup plus joyeux. Derrière l'enthousiasme, on a l'harmonie et le statut, changement de statut. Donc l'harmonie, ce sont des beaux échanges. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous demandera d'être arbitre d'une situation. Harmonie. Ça peut vouloir dire ça. En tout cas, il y aura des discussions amicales. Ce seront des discussions superficielles. Il n'y en aura rien à attendre, mais qui seront néanmoins plaisantes, comme une sorte de au revoir et d'adieu à des énergies qui ne vous entraveront plus par la suite. Et l'on voit qu'il y a un changement de statut de votre part, un succès, vous êtes couronné, quelque chose de beaucoup plus luxueux, mais luxueux peut-être pas forcément dans le financier, parce qu'on a vu que dans la bibliomancie, on parlait de se libérer des biens matériels et des contingences matérielles, mais plus un changement de statut spirituel, une élévation, ce qui correspondrait effectivement à cette fin de cycle. Et là encore, on a le chiffre 2 qui arrive, donc soit un changement de statut parce qu'il y a une reconnexion avec des belles énergies apaisées de vous à vous, soit parce que des relations de couple qui pouvaient être un peu houleuses vont s'apaiser naturellement. Les choses ont été dites et elles permettent d'avoir un renouveau. En tout cas, il y a quelque chose qui se développe et j'ai l'impression qu'il ne nécessite plus de courage. Alors, dans la majorité des cas, ça nécessitera plus, dans le sens pas du tout, de courage, puisqu'on a la rébellion. On a la rébellion avec le chiffre 11. Donc le chiffre 11 est un maître nombre, c'est aussi, quand on le réduit, le chiffre 2, le chiffre du couple et de la reconnexion. Donc soit il va y avoir un développement extrêmement important pour certains et certaines d'entre vous d'un don particulier, peut-être un don artistique en lien avec le luth ou les livres. Peut-être que certains d'entre vous ont des projets musicaux ou des projets d'écriture. On voit que il va y avoir la nécessité pour vous de faire preuve d'un petit peu de courage parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il vous faut juste oser. Et derrière, vous avez la meilleure carte du jeu qui est la carte de la fortune. Avec le chiffre 5, donc vous êtes dans votre chemin de vie. Donc pour tous ceux qui auraient des projets artistiques, de musique, d'écriture, on voit que c'est couronné de succès, mais qu'il va falloir peut-être fournir quelques efforts. Pour les personnes qui vivraient une situation de couple un peu difficile et délicate, ce que l'on vous dit, c'est que les choses s'apaisent ou se dégradent de façon radicale et définitive. Donc il y a la fin de cycle. Peut-être pour un couple qui serait sur le déclin, pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus prospère, soit le fait que vous ayez mis à plat certaines choses dans votre couple qui ne fonctionnaient pas vous permet d'acter le renouveau d'un cycle amoureux. Et l'autre couple nous parle de négociation. Alors pour les personnes qui seraient en couple, dans un couple qui est là depuis quelques années, je ne parle pas d'un jeune couple
de quelques semaines ou quelques mois. Je parle plus de couples peut-être mariés, officiels, en tout cas depuis plusieurs années, quelque chose qui jusqu'à présent était durable, mais qui a connu quelques petites contrariétés ces derniers temps. Ce que l'on vous dit, c'est que le fait d'avoir mis à plat, d'avoir eu ces énergies brassantes qui vous ont permis de mettre à plat des dysfonctionnements vous permet justement d'avoir des négociations fructueuses pour pouvoir stabiliser votre relation. Et il y a quelque chose de créatif, un changement de cap pour tous les couples qui peut-être auraient eu des difficultés jusqu'à présent et qui vont pouvoir s'inscrire à nouveau dans un chemin beaucoup plus paisible et regarder dans la même direction. C'est ce que la carte de la notoriété nous dit. C'est qu'il va y avoir un renouveau pour vous, un renouveau extrêmement bénéfique avec une nouvelle direction qui va être indiquée à votre couple et qui va vous correspondre tous les deux. Peut-être que vous aviez évolué l'un et l'autre dans des chemins que vous pensiez complètement différents et vous êtes rendu compte par ces discussions un peu difficiles qu'en fait vous aspiriez tous les deux aux mêmes choses, à faire évoluer votre couple dans la même direction. Donc voilà pour la coupe. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, il y a un renouveau, très clairement. Il va y avoir pour certaines et certains d'entre vous une situation sentimentale qui va être plus démonstratrice. Vous étiez peut-être en froid ces derniers temps. Il va y avoir des gestes de tendresse, vous vers votre conjoint et votre conjoint vers vous-même. Pour les personnes qui pourraient être célibataires, il va y avoir nécessité de travailler sur des racines familiales peut-être qui ne vous apportent pas la stabilité auquel vous pouvez prétendre et vous avez envie de vous détacher justement de ces conditionnements pour vous accorder des opportunités sentimentales réelles. Peut-être que, à force de vouloir répondre à des schémas extrêmement rigides d'une famille, vous vous oubliez et vous n'êtes plus en capacité de nourrir vos besoins fondamentaux au niveau émotionnel. Et ce que cette carte vous dit, c'est qu'il y a une renaissance à condition que vos bases soient stables, à condition de pouvoir retrouver des racines bien ancrées, mais des racines qui vous conviennent quelque part, pas des racines qu'on vous impose. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cet ancrage? On nous parle encore de la carte de rébellion. Donc il y a vraiment cette volonté pour vous de faire la lumière sur vos différences. J'ai l'impression que vous prenez de la confiance par rapport à vos besoins. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de coming out, mais en tout cas, vous sortez de carcans qui ne vous correspondent plus. Parce que l'on voit que vous allez faire quelque chose de nouveau et que vous voulez que ce nouveau soit apaisé, soit tranquille et surtout qu'il vous corresponde réellement. Vous avez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, l'impression d'avoir voyagé quelque part dans les semaines à venir à côté de votre vie, comme si vous marchiez à côté de vos pompes.
il y a cette ambivalence qu'il y a entre vous, entre le spirituel et le matériel. Vous êtes un pied dans le spirituel, un pied dans le matériel. Et ce que l'on voit, c'est que le matériel, vous vous en détachez, et il y a pour vous vraiment de la pertinence à vous détacher du matériel parce que certaines injonctions de votre famille, certaines injonctions spirituelles ne sont là que pour répondre à un statut, à une norme sociale. Cette norme sociale dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas parce que quelque part vous êtes différent. Et la carte de la séduction, c'est une carte qui nous indique que oui, c'est séduisant de vouloir répondre aux désirs d'autrui. Parce que vous êtes accepté, en tout cas vous avez l'impression d'accepter, sauf que vous vous oubliez vous oubliez ce pourquoi vous êtes fait, vous oubliez ce qui vous nourrit réellement, et très clairement vous vous appauvrissez. J'ai du mal à parler ce matin. Trop dormi. On vous reparle encore de statut, de changement, de couple qui se révèle à vous justement par rapport à ces besoins dont vous prenez conscience. Et pour les personnes qui sont en couple avec un couple stable, on voit que ces besoins sont partagés avec votre conjoint. Pour les personnes qui sont en couple et votre couple bat de l'aile et cette période n'a pas été bénéfique, au contraire, ça a accentué le déséquilibre qu'il y avait, vous allez trouver le courage justement de couper et de rompre avec ces schémas familiaux qui ne vous correspondent plus et à sortir de cette situation. Parce que vous prenez conscience effectivement que votre ancrage passe également par une vie spirituelle riche, une vie spirituelle qui vous nourrit. Vous allez devoir faire preuve d'organisation et avoir, ce que l'on vous dit, une approche réaliste de la situation. Il y a vos envies et il y a ce que vous êtes capable de mettre en œuvre tout de suite pour répondre et nourrir vos besoins. Et ce sont des choses complètement différentes. Vous n'allez pas agir sur un coup de tête, mais bien de façon réfléchie. Et c'est justement parce que vous avez cette approche réaliste de ce qui fait votre luxe, en fait, que cette démarche va être couronnée de succès. Exactement. Vous avez non seulement des réponses rapides qui arrivent à vous par rapport à des dysfonctionnements, des blocages, des interrogations que vous avez et qui vont vous permettre justement d'enclencher ce nouveau cycle, mais également vous allez être capable d'avoir des moments de distraction intenses qui vont vous apporter du plaisir. Vous avez justement cette faculté aujourd'hui et dans les jours à venir d'avoir une analyse rigoureuse de votre situation, que ce soit situation de couple ou situation célibataire, par rapport à des injonctions familiales, des schémas répétitifs dans lesquels vous êtes, qui vous coupent de votre spiritualité et qui ne vous nourrissent plus, pour justement planifier des actions qui vont vous permettre de vous réaxer et non seulement de vous remettre dans votre mission de vie, mais de pouvoir également envisager un succès et une élévation, un changement de statut. Ça va nécessiter un peu de patience parce que tout ne va pas se faire du jour au lendemain, mais à partir du moment où vous allez commencer à vous engager, ce que l'on vous dit, c'est que le travail que vous avez fourni avant, vous allez pouvoir le capitaliser. Pour les personnes qui auraient des projets artistiques, on voit qu'il y a un développement hors norme de vos talents,
avec potentiellement des belles rencontres à la clé dans les jours à venir qui vont vous permettre justement d'avoir ces solutions rapides qui arrivent à vous pour pouvoir justement enclencher ce nouveau départ. D'autres cartes, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs des énergies. Ce que l'on vous dit, c'est d'agir avec persévérance. Vous avez la carte de l'héritage. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez... Tout n'est pas à jeter dans votre... dans les choses qui vous ont été transmises dans votre famille. Ce qu'il faut laisser derrière vous et ce qui est nécessaire pour vous de prendre votre indépendance avec, c'est pas français ce que je viens de dire, ce qui est pertinent pour vous de vous détacher, en tout cas, ce sont des injonctions, des conditionnements qui vous garderaient dans une certaine norme sociale pour avoir une validation du regard d'autrui. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette validation. En revanche, dans votre héritage familial, vous avez sans doute des dons qui vous ont été transmis. Peut-être que vous venez d'une famille d'artistes. Et l'on voit que, bien que vous soyez issu d'une famille d'artistes, il y a énormément de conditionnements normatifs qui vous empêchent peut-être de vous exprimer. Peut-être avez-vous un membre de votre famille qui a connu un petit succès, soit littéraire, soit musical, et vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est faux. C'est complètement faux. Non seulement vous êtes complètement à la hauteur, mais vous êtes même... Vous avez des capacités supérieures. Vous ne les développez pas et vous ne les travaillez pas suffisamment. Donc les cartes vous enjoignent à travailler, à prendre confiance en vous et à vous affirmer dans ce qui vous nourrit, d'oser faire le premier pas, d'oser de sortir de cet état de rumination, de vouloir à tout prix coller à des énergies qui appartiennent à autrui. C'est très clair pour ce tirage puisqu'il y a une élévation, des solutions qui viennent à vous rapidement, des changements de statut, avec de la stabilité, un besoin certes de planifier les choses puisque tout ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vraiment de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus et de prendre votre indépendance. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une nouvelle aventure qui s'annonce à vous. D'écouter votre petite voix intérieure, ce n'est pas faire preuve d'impulsivité parce que l'on voit que vous avez une approche réaliste de la situation et que cette approche réaliste s'appuie également sur une analyse minutieuse. Il peut y avoir des tensions fraternelles avec un frère, une sœur qui aurait connu un petit succès, soit littéraire, soit d'écriture. Mais ce que l'on voit, c'est que ce qui a réussi à l'un n'est pas forcément ce qui vous réussira à vous et qu'il est important pour vous de vous détacher, de prendre votre indépendance par rapport justement à peut-être un besoin de validation de votre famille. Vous n'allez peut-être pas avoir tout de suite cette validation, mais elle arrivera soit parce que vous aurez du succès, donc vous aurez cette validation qui arrivera à vous par la reconnaissance de vos pairs, PAIRES, donc les personnes qui sont dans ce milieu artistique, soit parce que
lorsque vous aurez fait vos preuves, sans, en vous détachant justement de ce besoin de validation, votre famille se rendra compte qu'en fait, jusqu'à présent, vous étiez tel un étalon qui était bridé et que là, vous lâchez la bride. Il y a une autre énergie pour certains et certaines d'entre vous qui vivaient peut-être un amour difficile ou un célibat difficile. Une nouvelle rencontre flamboyante arrive à vous avec en plus quelque chose d'extrêmement fidèle, de loyal, où il n'y a pas de combat. C'est terminer les combats. Si vous êtes dans un couple qui était conflictuel, ce que l'on voit, c'est que vous sortez de ce couple qui, là encore, ne vous nourrit plus, pour aller vers quelque chose de neuf. Soit parce que vous rompez définitivement avec cette personne et que vous larguez les amarres, soit parce que vous êtes célibataire et que ce célibat vous pèse, mais en même temps vous y avez trouvé des énergies redynamisantes et un amour neuf et flamboyant arrive à vous, quelque chose qui va être engageant, peut-être même quelqu'un que vous connaissez et qui revient vers vous. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est d'écouter votre petite voix. Donc là, on n'est plus dans ces énergies d'artistique, de changement de statut, de persévérance et de planification. Là, on est vraiment dans les énergies sentimentales avec une nouvelle personne qui arrive à vous, qui est nouvelle parce que c'est sans doute quelqu'un qui a cheminé, mais ce n'est pas quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, en fait. Au contraire, dans le passé, c'est une relation qui s'est peut-être mal terminée, dans laquelle il y a eu énormément de combats, peut-être quelque chose de conflictuel que vous n'avez jamais réussi à mettre derrière vous et qui vous impacte de façon à vous empêcher de vous épanouir dans les relations de couple successives que vous avez. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette personne vient à vous de façon neuve. Vous êtes aussi neuf parce que vous avez évolué. Les énergies brassantes des jours derniers vous ont permis d'avoir des compréhensions sur vous-même et que cet amour va être quelque chose de flamboyant, d'engageant avec cette personne qui revient du passé, à condition que vous sachiez écouter votre petite voix interne. Vous êtes reconnecté. Donc, faites-vous confiance. Que ce soit dans l'une ou l'autre solution, il y a nécessité pour vous de vous affirmer et de prendre confiance en vous. Le temps n'est plus à la rébellion, n'est plus au combat, juste à vous positionner très clairement et à refuser ce que le regard d'autrui vous dicte et les validations d'autrui. Vous n'en avez pas besoin, vous savez qui vous êtes. Et plus vous allez être dans cette démarche-là d'affirmation de vos besoins fondamentaux, plus les entraves de ce regard d'autrui, de ce besoin de validation, va devenir obsolète pour vous. Alors, j'espère que je suis claire, parce que là, c'est une canalisation en direct, je vous cache pas que c'est un petit peu nébuleux. Une dernière carte. Alors, sur la situation sentimentale, ce que l'on vous dit de plus, c'est qu'il y a peut-être une action défensive que vous allez devoir mettre en place vis-à-vis de votre famille
qui ne va pas comprendre cet amour? Parce que peut-être que cet amour, justement, est hors norme, ne correspond pas à ces schémas familiaux. Par contre, ils correspondent tout à fait à vos besoins. Donc, faites-vous confiance. Oui, vous allez devoir dire non à une situation, mais ça ne sera que temporaire. Vous allez faire l'unanimité, pas tout de suite. On vous demande de faire preuve de patience, mais dans les semaines à venir, votre entourage va se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un coup de tête, mais d'une action, d'un cheminement mûrement réfléchi. Vous allez devoir faire preuve de patience. Et vous allez devoir faire preuve de patience parce que vous allez être l'objet de critiques. Mais ce sont des critiques pour la critique. Ce ne sont pas des critiques constructives. C'est pour ça que petit à petit, vous allez être capable de vous en détacher. Et l'on vous parle de quelque chose d'alternatif. Alors peut-être d'une union alternative. Il y a la nécessité pour vous, et c'est le conseil que vous donne cette dernière carte, la carte du pouvoir, c'est de ne pas être dans les extrêmes, d'être dans la voie du milieu et la voie de l'apaisement. Oui, vous allez être dans un environnement qui va vous juger, qui va peut-être même vous critiquer de façon quelque part injuste. Moquez-vous-en, parce que vous allez vers votre prospérité. Et toutes les personnes qui tenteront de prendre le pouvoir sur vous seront mises en situation d'échec. Parce que non seulement vous allez être capable de leur dire non sans avoir un besoin de justification, mais en plus, on voit que vous allez être protégé. Par contre, ça va nécessiter pour vous un petit peu de temps. Peut-être que le premier non ne suffira pas. Peut-être qu'il en faudra un deuxième, peut-être même un troisième. Mais en aucun cas, vous n'avez à vous justifier. Vous êtes qui vous êtes. Au contraire, affirmez-vous dans votre différence. C'est dans votre différence que vous allez trouver vraiment la prospérité, la paix intérieure. Je vais prendre quelques derniers messages. Alors, on va voir par rapport à ce talent hors norme et cette nouvelle aventure qui arrive à vous, puisqu'on vous parle effectivement de nouveau départ résilient. Peut-être que vous, par le passé, vous avez tenté d'avoir cette démarche artistique, mais qui a été tuée dans l'œuf. Pourquoi elle a été tuée dans l'œuf? Il y a des... Alors, j'espère que vous voyez bien. On vous parle de secret, de blocage et d'équilibre. Dans le passé, tout ce qui a été votre don artistique, vous l'avez tenu secret en fait. Parce que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous. Et que le fait d'avoir envie de le dire, mais de garder ces besoins secrets vous a mis dans une situation de blocage. Alors une situation de blocage, mais un bon blocage. Parce qu'on voit que ça vous a permis justement de développer ce côté résilient et de trouver votre équilibre, en tout cas de trouver instinctivement désormais ce qui va vous équilibrer. Donc là encore, ça confirme vraiment pour les personnes qui auraient un projet artistique de vous faire confiance, d'écouter votre voix intérieure. Vous allez rencontrer des personnes sur votre route
qui vont vous comprendre. Vous n'aurez pas besoin de validation d'autrui, juste à vous écouter et à vous faire confiance. C'est important pour vous de vous faire confiance et par rapport à cette planification, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On vous dit qu'il y a un happy end émotionnel. Vous allez vous épanouir justement parce que vous aurez eu cette analyse minutieuse, que vous allez avoir cette approche réaliste et que des personnes vont arriver dans cette nouvelle aventure et vont vous nourrir non seulement spirituellement, mais en plus vont vous aider à débloquer la situation. Donc ça parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas des projets artistiques, musicaux ou d'écriture. Mais vraiment ce que l'on voit, c'est qu'il y a un changement de statut positif à la clé qui va s'amorcer pour vous dans les jours à venir et que en affirmant votre différence et vos talents, parce que vous allez croire en vous et que vous allez rencontrer des belles personnes qui vont vous aider à prendre confiance en vous, cette entreprise va être couronnée de succès. On vous dit également, alors là ça correspondra plus à ces énergies de couple, pour les couples qui battent de l'aile, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a sans doute eu de la malhonnêteté de la part de votre conjoint ou conjointe. Peut-être même des situations humiliantes dans lesquelles cette personne vous a mis, peut-être même dans l'intimité. Peut-être que cette personne a des besoins charnels qui ne vous correspondent pas, avec des choses qui sont de plus en plus intenses. Ce que l'on vous dit, c'est de vous en protéger. Ce n'est pas en donnant tout à cette personne que vous trouverez votre bonheur et que vous ferez votre bonheur, parce que cette personne, elle est malhonnête. Elle vous manipule et elle prend du plaisir à vous humilier. Donc sortez de là. Sortez de cette intimité, de cet émotionnel qui est source de souffrance. C'est très important pour vous, parce qu'il n'y aura pas d'apaisement. Vous serez toujours dans cette recherche de domination et de pouvoir de la part de votre conjoint ou conjointe. Là, je parle de couples dysfonctionnels pour lesquels les jours et les semaines qui ont précédé a été une sorte d'apothéose dans le chaos. Pour les couples qui ont eu une discussion saine et équilibrée, ce message ne vous correspond pas. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit vraiment de faire attention aux rencontres que vous faites parce que toutes ne se valent pas. De prendre le temps, justement, de passer à cette étape d'intimité charnelle parce que le temps que vous allez prendre, justement, à franchir ce cap, non seulement vous allez pouvoir avoir des beaux souvenirs par la suite qui feront votre force et la force de votre couple, mais en plus, on voit que toutes les personnes que vous allez rencontrer, qu'elles soient nouvelles ou que ce soit des personnes que vous connaissiez de situations extérieures, elles vont vouloir concrétiser tout de suite parce qu'elles vont vouloir vous mettre sous emprise. À partir du moment où vous allez refuser cette emprise, vous allez prendre le temps de vivre les choses dans le présent, ces personnes ne vont pas y trouver leur compte et vont partir. Mais c'est un mal pour un bien, parce que ce ne sont pas des personnes saines.
encore quelques petits messages. Il y a pour vous une réalisation possible par rapport à une page blanche qui se tourne sur des énergies obscures. On voit que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez pris conscience justement de cette malhonnêteté qui ne cherche qu'à prendre le pouvoir et qu'à vous humilier. Vous comprenez que de vouloir rester dans ces énergies, ce sont des idées chimériques. Il y a eu trop de tromperies, trop d'humiliation, trop d'intimité qui ne correspondait pas à vos valeurs, qui ne correspondait pas à la nourriture émotionnelle dont vous aviez besoin. Et ce que l'on vous dit, c'est que pour renouer avec des énergies passionnantes et d'être dans la réalisation, il va falloir faire table rase de ce couple dans lequel vous ne vous épanouissez pas. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, je sens que vous êtes arrivés au bout du bout, que vous avez déployé des trésors pour essayer d'aplanir une situation et vous vous rendez compte que c'est une idée chimérique que vous devez laisser derrière vous cette relation qui est une relation avec une personne malhonnête qui vous a trompé, qui vous a empêché de vous réaliser, soit parce que cette personne a tenté de vous humilier et peut-être qu'il y a un lien entre les deux, peut-être que cette personne vous a humilié pour que vous ne puissiez pas justement développer les talents qui sont les vôtres et vous épanouir réellement. Alors on peut parler, pour certains et certaines d'entre vous, de relations familiales avec un frère, une sœur, un père, une mère qui jalouse vos talents et qui les jalouse depuis que vous êtes enfant, qui vous a mis dans une situation dans laquelle vous n'étiez pas en capacité de développer vos talents pour ne pas lui faire de l'ombre. On voit qu'il y a quelque chose d'obscur et c'est sans doute pour ça qu'on parle de secret et de blocage, mais de blocage qui prennent fin parce que vous comprenez que de toute façon cette situation n'est pas viable pour vous et que vous osez enfin vous affirmer. Donc voilà un petit peu le tirage des énergies du jour. Il y a plusieurs énergies. Une énergie importante qui concerne des personnes qui ont un don artistique. Croyez en vous, écoutez votre petite voix, faites preuve de persévérance, d'analyse de la situation, de mise en place d'actions réfléchies. Plus vous serez dans cette démarche-là et plus vous allez aller vers un succès parce que vous allez rencontrer des belles personnes qui en plus vont vous aider. Il y a une autre énergie plus sentimentale qui va concerner 3 statuts différents. Le premier, c'est un statut de couple dysfonctionnel, disharmonique, dans lequel on vous dit que vous êtes au bout de cette situation, qu'il n'y a plus d'autre solution que de quitter cette situation si vous voulez renouer avec des énergies prospères, apaisées et des énergies qui vont vous enthousiasmer. Il y a un couple stable qui a vécu
des situations houleuses dans ces jours à venir, mais cette situation houleuse vous a permis de crever un abcès qui était présent et vous vous rendez compte qu'une fois que l'abcès est crevé, vous avez toujours, même si vous avez évolué l'un et l'autre, des besoins dans la même direction. Vous regardez vers votre même étoile et vous apportez un nouveau cycle à votre couple. Et pour les personnes qui seraient célibataires, ce que l'on vous dit, c'est de vous méfier des nouvelles rencontres, même si vous avez l'impression que ces rencontres sont familières, qu'il y a une connexion qui, d'emblée, se met en place. Prenez votre temps. Ne concrétisez pas tout de suite la relation dans du charnel, parce que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des personnes qui ne sont pas, qui sont malveillantes et qui veulent uniquement vous mettre sous emprise. Et cette emprise, vous en prendrez conscience que dans les jours à venir et les semaines à venir. À la lune de miel succédera des périodes de chaos. Donc prenez le temps de vivre la situation présente, laissez les périodes de chaos se manifester. Les personnes qui ont de mauvaises intentions, elles ne sont pas dans la persévérance. Donc elles vont lâcher prise très rapidement. Les personnes qui en valent la peine, elles, en revanche, vont tout à fait comprendre et au contraire vont être en capacité d'apprécier également ces moments de partage progressif d'intimité jusqu'à ce moment d'apothéose. Parce qu'il y a la possibilité pour vous de renouer avec une relation sentimentale engageante, avec un nouvel amour qui va être passionnant et qui va vous amener dans une relation durable et équilibrée. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez besoin de consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Envoyez-moi un petit mail et je vous enverrai les modalités. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end à venir et je vous dis à bientôt.